السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le sceau de ses messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous les musulmans dans l'ensemble. Fidèles téléspectateurs, vous rappellerez que lors de notre dernière émission, nous vous avions, dans le cadre de notre mission droit et société, nous vous avions parlé de succession. Les successions, c'est au sein de la société. Droit et société, lorsque nous avons choisi cette tranche, droit et société, c'est pour que nous puissions vous parler des problèmes qui sont récurrents dans la société. Les problèmes qui se posent à tout moment dans notre société congolaise, dans notre société quinoise, dans notre société congolaise, dans notre société africaine, mais dans la communauté internationale dans son ensemble. Et alors, l'un des problèmes que vous trouverez toujours partout, quand vous allez devant les cours et tribunaux, ce sont des problèmes liés aux successions. La succession, je vous avais dit que c'est la transmission du patrimoine d'une personne à une autre à l'occasion de la mort. Et là, nous devons faire un distinguo entre la transmission entre vifs, qu'on appelle la donation, et qui ne porte que sur quelques éléments du patrimoine, et la donation pour cause de mort, qu'on appelle succession. Nous vous avions parlé de la notion de succession, des catégories de personnes qui doivent venir à la succession. Nous vous avons parlé de l'indignité successorale. Aujourd'hui, souffrez que je vous parle un peu de la procédure que vous devez suivre lorsque une personne vient à décéder. La loi, nous l'avions dit lors de notre dernière émission, la loi nous dit que lorsqu'une personne vient à décéder, cette personne qu'on appelle le découyus vient à décéder, sa succession est ouverte au lieu où cette personne, le découyus, avait son domicile ou sa résidence. Lorsqu'on doit tenir compte du domicile ou de la résidence d'une personne, c'est pour déterminer la compétence du tribunal qui sera appelé à statuer sur tout ce qui concerne la succession de cette personne, tout ce qui concerne l'héritage de cette personne. Aujourd'hui, nous vous parlons de la procédure à suivre. Quelqu'un vient de décéder. Comment ouvrir sa succession? La première démarche, c'est que après tout ce qu'il y a eu comme enterrement, tout ça, les cérémonies funéraires, le conseil de famille doit se réunir. Le conseil de famille est composé des enfants du défunt, des membres de sa famille. Ils doivent se réunir pour voir les modalités pratiques de cette succession. On doit se décider sur les biens laissés par le découyus. Vous devez d'abord avoir obtenu l'acte de décès auprès de l'autorité compétente. Le certificat d'inhumation et le certificat de décès, ça c'est délivré par l'hôpital où la personne aura trouvé la mort. Une fois que le conseil de famille est réuni et que les membres du conseil ont déjà ce document important qu'on appelle l'acte de décès, parce que c'est ça qui constate qu'une personne est décédée. L'objet de cette première réunion du conseil de famille doit consister à connaître d'abord, inventorier les biens laissés par le découyus. On doit chercher à connaître les héritiers qui doivent venir à l'héritage. Donc, l'ordre du jour, savoir qui doit venir à l'héritage, essayer d'identifier les différents héritiers possibles, inventorier les biens, tant meubles qui meubles laissés par le découyus. On doit se demander, par exemple, parmi les points à l'ordre du jour, désigner le liquidateur. Le liquidateur, c'est cette personne qui est chargée de la gestion des biens laissés par le découyus.
Le défunt, à sa mort, il gérait seul ses biens. Mais dès lors qu'il vient à mourir, il laisse plusieurs héritiers. Tous ne peuvent pas gérer au même moment. On doit désigner une personne. Et la loi détermine les règles en rapport avec la désignation du liquidateur. Le liquidateur peut être conventionnel, donc vous mettez d'accord sur le choix du liquidateur. Il peut être légal, et le liquidateur légal, c'est celui qui est déjà fixé au préalable par le législateur. Et là, quand vous lisez le code de la famille, on vous dit que le liquidateur, c'est l'aîné des héritiers, l'aîné des enfants du découyus. Il arrive des fois, selon la coutume, on vous dira que c'est le plus grand des garçons, l'aîné des garçons. Ça, c'est la coutume qui a prévu, mais le législateur, le code de la famille qui est l'ensemble des coutumes, on a trouvé que plutôt que de parler de l'aîné des garçons, le code de la famille a bien parlé de l'aîné des enfants. Cet aîné qui peut être une fille, peut être un garçon, pourvu que ce soit le plus âgé des enfants qui sera désigné comme liquidateur. Ça, c'est le choix du législateur. Mais le liquidateur peut également être judiciaire, c'est-à-dire que les enfants peuvent n'avoir pas trouvé un liquidateur accepté de tous, ou bien ils ne parviennent pas à trouver un compromis par rapport à la personne qui sera désignée liquidateur. Et là, c'est le tribunal, seul le tribunal qui va désigner le liquidateur. Et ce liquidateur, on l'appelle le liquidateur judiciaire. Pendant la réunion du conseil des familles, on va devoir dresser le procès verbal du conseil des familles. Et ce procès verbal sera légalisé par l'office notarial. Mais avant de faire légaliser par l'office notarial, c'est le chef du quartier qui doit marquer son visa sur le procès verbal du conseil de famille. Après, il faudra obtenir l'attestation de composition familiale. Et dès lors qu'on a l'attestation de composition familiale, le procès verbal du conseil de famille, ainsi que l'acte de décès, on va s'adresser au tribunal. On va devoir s'adresser au tribunal de grande instance parce que c'est la juridiction compétente en cette matière, pour que le tribunal puisse rendre un jugement confirmatif de liquidateur. Et dès qu'il y a ce jugement confirmatif de liquidateur, dès lors qu'il y a le jugement confirmatif de liquidateur, le liquidateur va devoir adresser une requête au curateur aux successions, lequel curateur va devoir dresser un autre document qu'on appelle acte de succession. C'est fort de cet acte de succession que le liquidateur va saisir encore une fois le tribunal de grande instance par une requête en investiture, et le but de cette requête en investiture, c'est d'obtenir un jugement d'investiture. Ce jugement d'investiture, c'est pour permettre à ce qu'il y ait mutation de différents titres de propriété. Parce que le défunt, en décédant, il a laissé un certain nombre de biens immeubles en son nom. Or, les biens immeubles tels que les bâtiments, les immeubles, ils sont enregistrés dans le certificat d'enregistrement. Le détenteur ou bien le propriétaire d'un immeuble doit prouver sa propriété, son droit de propriété, par le certificat d'enregistrement. Or, en décédant, le découyus a laissé tous les titres de propriété en son nom. Mais pour pouvoir faire la mutation du nom du défunt, le découyus, vers le nom de ses héritiers, il faut nécessairement qu'il y ait un jugement d'investiture. Ce sont là les exigences de la loi portant régime général des biens, régime foncier et régime immobilier, qu'on appelle souvent dans le langage courant la loi foncière, c'est l'article 231. Fort donc de ce jugement, il y aura mutation, et puis après la mutation, la procédure va poursuivre son cours normal. On va inventorier les biens du défunt, on va procéder au partage des biens du défunt de la manière dont le législateur a prévu. Mais il arrive souvent qu'il y ait des problèmes liés au partage. C'est ce qui amène souvent la plupart des familles devant les cours et tribunaux
au lieu de procéder par le partage à l'amiable au sein de la famille, devant tous les membres de la famille, qu'est-ce qui arrive souvent? Vous trouvez des héritiers qui vont saisir le tribunal en licitation. Ils vont assigner leur frère, ou bien ils peuvent assigner le liquidateur en licitation. La licitation, c'est une procédure qui est souvent déclenchée en vue de la vente des biens successoraux. Puis après la vente, on doit procéder au partage, avec ce qui emporte comme conséquence, dès lors que le juge sera intervenu pour procéder au partage, il y a des frais de justice qui doivent intervenir. Voilà au moins le point que nous voulions ajouter en rapport avec les successions. Pour nous résumer, nous vous avons parlé au début de cette émission, consacrée aux droits et sociétés, que la famille, qui est la cellule de base de la société, nous l'avons analysée sous deux aspects, sous ces aspects extra-patrimoniaux et sous ces aspects patrimoniaux. Sous les aspects extra-patrimoniaux de la famille, nous vous avons parlé de la famille, du mariage, du divorce, de la parenté, de l'alliance, ainsi que de l'alliance. Par rapport aux aspects patrimoniaux, nous avons parlé des régimes matrimoniaux et voilà que nous venons de vous parler des successions. Il y a un autre aspect qui intervient mais qui ne nous intéresse pas encore dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui. Peut-être nous vous en parlerons beaucoup plus loin dans nos émissions prochaines. C'est le sujet en rapport avec les libéralités. Mais il y a un aspect que nous avons omis de vous parler en rapport avec les successions. C'est une théorie doctrinale. Le législateur n'en a pas parlé. C'est la théorie qu'on appelle la théorie de Komouran. La théorie de Komouran, c'est quoi? Il arrive souvent que des personnes qui doivent se succéder les uns des autres, ils meurent ensemble. Et cela arrive souvent au moment d'une catastrophe, au moment du naufrage, ou bien au moment d'une éruption volcanique. Vous savez, nous avons des volcans dans notre pays, le Nyiragongo, le Nyamulagira, dans le nord Kivu. Il arrive souvent qu'il y ait éruption volcanique et que des membres d'une même famille disparaissent ensemble. Ou bien lors d'un crash d'avion, il y a deux ou plusieurs personnes qui doivent se succéder les uns des autres. Il est question de savoir qui est censé mourir avant l'autre. Parce qu'il n'y a qu'un seul crash, il n'y a qu'une seule éruption volcanique et que la famille, tout le monde a péri au même moment. Ou bien au moment du naufrage, le bateau a sombré au même moment. Mais qui est censé être mort avant? Est-ce l'enfant qui est mort avant le père? Est-ce le mari qui est mort avant la femme? Est-ce la tante qui est morte avant son neveu? Alors là, c'est ce qu'on appelle la théorie de Komouran. La solution qui serait envisagée, dans notre droit positif, nous n'avons pas vraiment de solutions qui sont envisagées, mais lorsque nous devons analyser ça dans le cadre du droit comparé, on vous dit par exemple qu'un enfant peut être mort en même temps que son père. On peut voir par rapport à l'âge. Le droit français considère souvent que si l'enfant qui est décédé en même temps que son père avait moins de 13 ans, le père est censé avoir survécu à l'enfant. Mais il peut arriver que le père avait plus de 65 ans et l'enfant avait plus de 13 ans. Dans le naufrage, cet enfant qui a plus de 13 ans est censé avoir survécu par rapport à son père qui a eu
plus de 65 ans. Parce qu'à 65 ans, on se défend à peine. On peut se battre, mais on n'a pas suffisamment de force qu'un enfant de 15 ou bien de 20 ans pour pouvoir survivre. Et la conséquence, c'est quoi? Cet enfant de plus de 13 ans qui meurt en même temps dans la même catastrophe que son père, cet enfant, il va devoir hériter de son père. Mais comme lui aussi est décédé, ce sont ses enfants qui vont venir à l'héritage de son père, de leur grand-père en lieu et place. Donc ils viennent en représentation de leur père prédécédé. Voilà, fidèles téléspectateurs de l'émission Droit et Société. Vous devez avoir suffisamment bénéficié dans cette émission. Nous avons parlé de vos droits et devoirs en tant que citoyen, spécialement en matière d'héritage. Vous savez qui doit venir à la succession, qui ne doit pas venir à la succession, même ceux-là qui doivent venir à la succession, dans quel cas ne peuvent pas venir à la succession, quand est-ce qu'on parle d'indemnité successorale, quelle est la procédure poursuivie pour ouvrir la succession, comment régler cette succession. Voilà ce qui a fait l'objet de notre émission consacrée à la famille. Voilà, nous sommes au bout de cette émission. Nous vous promettons encore de bonnes choses au cours de nos émissions à venir. La prochaine occasion, nous vous parlerons d'un sujet qui va vous intéresser. Je préfère ne pas vous en parler maintenant parce que vous allez découvrir avec moi lors de l'émission à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.